Son cri était du genre à faire taire les moineaux. Les mains de Clara étaient écrasées contre la terre, sa joue frottait le sol rugueux. Une botte lourde pressait sa colonne vertébrale. Elle ne pouvait pas bouger. Derrière elle, Caleb criait aussi, suppliant, la voix brisée en appelant son nom. L'un d'eux la maintenait au sol, un autre fouillait le garde-manger. Le verre se brisa, des tabourets tombèrent, des casseroles s'écrasèrent au sol. Le troisième frappait Caleb avec une pioche. Elle entendit les craquements. Os, métal, puis silence. Plus de « s'il vous plaît », plus de non, juste le silence. Puis vinrent les exigences, où est l'argent? Elle resta muette. Sa bouche avait le goût du sang et de la poussière. Ils arrachèrent les étagères, jetèrent des journaux contre les murs, soulevèrent des planches avec des barres de fer. Rien. Elle le cache, dit-il. Il jurait qu'il y avait de l'argent liquide. Trouvez-le. Ils la traînèrent jusqu'au cellier et la projetèrent contre les planches. Elle peinait à rester debout, sa jupe était tachée de sang. C'est alors qu'elle se précipita à travers la fenêtre. Les éclats de verre lacérèrent son épaule, mais elle ne le remarqua pas. Elle courut, des brindilles griffant son visage, sa poitrine brûlait. Le soleil déclinait rapidement. Pas le temps de réfléchir, juste avancer. Ne pas s'arrêter, ne pas tomber. Derrière elle, des bottes martelaient le porche. Des jurons fusèrent, des coups de feu retentirent. Elle ne regarda pas en arrière. À 1 mile de là, la forêt s'ouvrit et le terrain s'aplanit. Là, à l'horizon, se dressait l'Homestead. L'Homestead d'Amos Carvey. Elle s'effondra près de la clôture, serrant l'unique chose qu'elle avait emportée, une boîte en bois, lourde, fendillée, usée. Elle ne se souvenait pas l'avoir prise, mais désormais c'était son ancre. Amos forgeait de l'acier lorsqu'il entendit le bruit. Il laissa tomber son marteau, se retourna, pétrifié. Clara Vance était à genoux dans la poussière, robe déchirée, sang sur la mâchoire, cheveux collés de sueur, bras enroulés autour de la boîte comme si c'était un membre de sa famille. Il se précipita vers elle. Elle leva les yeux, frénétique. « Amos !» murmura-t-elle. « Ils l'ont tué. Ils arrivent. » Puis elle s'évanouit. Amos la souleva avec précaution. Elle était légère comme l'air, peur enfermée dans sa peau. Dans la cabane, il la posa sur un banc près du feu, prit un linge propre, de l'eau et du bourbon. Il pressa le tissu contre son côté. Elle grimaça. « Doucement, dit-il. Léger, Alta-TL. S'il te plaît, ça fait mal. »« Je sais, répondit-il doucement. Ça ira vite. » La blessure n'était pas profonde, mais suffisante pour laisser une piste au tracker. Il jeta un coup d'œil à la boîte, vieille et verrouillée. Elle s'y était accrochée comme si elle contenait son cœur. Que renfermait-elle? Dehors, le vent s'intensifiait, trop proche. Des sabots résonnaient. Ils arrivaient, 3 hommes, sans pitié, armés et furieux. Ils avaient pris une vie. En prendrait-il une autre? Ou Clara allait-elle découvrir que tous les hommes ne fuient pas un combat? Clara toussa, secouant son corps. L'odeur de métal brûlé et de bois ancien emplit ses poumons. Elle oublia un instant où elle se trouvait, puis elle le vit. Amos, assis près de l'âtre, la regardant en silence. Son côté brûlait, comme si quelqu'un avait allumé une étincelle sous sa peau. Elle essaya de se redresser, grimaça. Amos s'approcha, voix stable. « Ne bouge pas trop vite, tu as perdu du sang. » Clara cligna des yeux. « Je croyais ne pas y arriver. »« Tu as juste eu de la chance. » Elle expira avec difficulté. « Ils l'ont tué, Amos. »« Je sais. » Ils l'ont frappé avec une pioche. J'ai entendu les craquements. Puis ils ont ri, continuant à tout détruire. Ils disaient qu'il mentait sur l'argent. Amos écoutait, silencieux. « Le problème, murmura-t-elle, c'est qu'il n'avait aucun argent. Il pense qu'il a caché quelque chose près de la remise, peut-être sous les marches. Mais Caleb n'a jamais trouvé quoi que ce soit. On avait à peine de quoi manger. » Amos se frotta le menton. Parfois, un homme se vante à la mauvaise personne, au mauvais moment. Clara acquiesça. Il aimait parler grand. Il disait qu'un jour nous deviendrions riches. Il m'avait promis une ferme dans le Montana, mais ce n'était que des paroles. On ne possédait même pas la maison.
Elle jeta un coup d'œil à la boîte, l'attrapa instinctivement. Je ne sais pas pourquoi, elle était sous la table. Peut-être que Caleb y avait caché quelque chose. Ou peut-être pas, mais ils viendront la chercher. Amos se leva, versa du bourbon dans une tasse en étain et le lui tendit. Elle but, toussa encore, puis la panique traversa son visage. Ils m'ont vu courir. Ils me traqueront ici. Amos ne fléchit pas, laissez-les essayer. Tu ne comprends pas, dit-elle. L'un d'eux, un grand type avec une lèvre cicatrisée. Il a travaillé pour nous l'automne dernier, à réparer la grange. Il connaît cette terre. Il sait où nous vivons. Amos hocha lentement la tête. Alors il me connaît aussi. Clara fixait Amos. Tu n'as pas l'intention de les affronter, quand même. Il regarda par la fenêtre. Le vent se levait, une tempête venait de l'est. Tu as un meilleur plan? Elle se tut. Amos s'avança vers l'arrière, déplaça un tonneau et découvrit une trappe poussiéreuse. Il se retourna. Tu as déjà entendu parler d'un refuge secret? Clara secoua la tête. Pendant la guerre, on en creusait derrière les granges, assez grandes pour deux, assez discrètes pour éviter les ennuis. Elle redressa la posture. Tu crois qu'ils vont vérifier la grange? J'espère bien, répondit-il en soulevant la trappe. Maintenant tu peux t'inquiéter assise ou m'aider à préparer un piège qu'ils n'oublieront pas. Le vent hurlait à travers les fissures de la cabane, et au loin un coup de feu résonna, unique mais lourd de sens. Amos Carver savait qu'il n'était pas venu discuter, mais pour régler les choses. Qui frapperait en premier? Un coup retentit dans la vallée comme le tonnerre sur la terre sèche. Amos s'arrêta, les mains sur la trappe. Puis les sabots. Lentement d'abord, puis plus vite, plus proche. Clara serra la couverture autour d'elle. Ils ont trouvé la piste, murmura-t-elle. Amos hocha la tête, calme, comme un homme goûtant la pluie après la sécheresse. Il prit son fusil, le vérifia, lui lança un regard qui en disait long. « Cache-toi là-dessous. Pas de bruit, pas de lumière. »« Je peux aider, » dit-elle. Il secoua la tête. « Pas ce soir. » Ses yeux suffirent à la faire taire. Elle descendit dans l'ombre sous le plancher. Amos referma la trappe, la recouvrit d'un tapis et éteignit les lampes. Seul le faible rouge du foyer éclairait la pièce de silhouettes et de sang. Dehors, les chevaux s'arrêtèrent. 3 voix, rieuses et audacieuses. « Bonsoir, vieux. On cherche une femme, blessée, portant quelque chose qui nous appartient. » Amos resta silencieux, se glissa à la fenêtre latérale et distingua 3 hommes, 2 à cheval, 1 à pied avec un fusil. Des visages fatigués mais cruels, éclairés par la torche, des hommes ayant tué assez pour ne plus se soucier. « Très bien, les gars, on joue, » murmura Amu. Il sortit. Le vent tirait sur son manteau, son ombre s'étirait comme un spectre. « Elle n'est pas ici, » dit-il. L'homme au fusil sourit. Bizarre, la trace de sang dit le contraire. Amos répondit calmement, « Alors soyez sûr que c'est le sien avant de la suivre. » L'homme à la lèvre cicatrisée cracha. « Tu caches quelqu'un, Carver? »« Personne ici, mais je ne tolère pas qu'on menace des femmes sur ma terre. » L'homme rit. « Plus ta terre. » Il leva le fusil. Amos tira le premier. Les coups partirent de l'ombre du foyer. Étincelles jaillirent sur l'enclume, les chevaux hurlèrent, les hommes crièrent. Sous le plancher, Clara se bouchait les oreilles. Son cœur battait plus fort que le chaos. Puis un cri aigu, final. Le feu de la forge siffla en contact avec le sang. Amos souleva la trappe, la fumée entra. Sa voix était stable, mais les mains tremblaient. « C'est fini. » Clara regarda. Tous étaient à terre. Un seul respirait encore. Il va me dire pourquoi Caleb a dû mourir. L'homme, à peine vivant, affalé contre la clôture, le sang trempant son manteau, respirait difficilement. L'odeur de fer et de fumée emplissait l'air. Amos s'agenouilla à côté. Le feu de la forge éclairait leur visage. « Pourquoi, Caleb ?» demanda Amos. L'homme toussa, cracha du sang, tenta un sourire. « Il nous devait. »« Non, tu lui devais. Il t'avait payé pour le travail dans la grange. » Les yeux de l'homme glissèrent vers l'abri. Amos suivit son regard. Il y a quelque chose là-dedans, quelque chose qu'il craignait.
Amos s'approcha. Qui a-t-il dans la grange? L'homme ne répondit pas. Amos appliqua un chiffon sur sa plaie. L'homme hurla. De l'argent, Altatéil. De l'argent. Amos fronça les sourcils. Qui t'a dit ça? Les yeux de l'homme papillonnèrent. Quelqu'un en ville, un vieux ivrogne. Caleb a frappé une veine près du ruisseau. On est venu le prendre. Amos se releva, essuya ses mains sur son jean. Prenez-le, dit-il doucement. Tu t'es enterré dans cette terre, gamin. Derrière lui, la porte de la grange grinça. Clara apparut, une lanterne à la main, pâle mais déterminée. Tu ne devrais pas être dehors, dit Amos. Je devais voir, répondit-elle calmement. Je devais. Elle devait savoir. Son regard passa du corps inerte de l'homme à Amos. Tu crois qu'il disait la vérité? Amos hocha la tête en direction de la remise. Une seule façon d'en être sûr. Ils poussèrent les portes. La lumière de la lanterne se répandit sur la terre battue, les outils rouillés et la paille sèche. Clara posa la lanterne. Il n'y a rien ici. Amos frappa le sol du pied. Le bruit sonna creux. Il s'agenouilla, écarta un peu de poussière et découvrit une trappe. Leurs regards se croisèrent. Amos souleva lentement la planche. À l'intérieur, un coffre en bois rempli de pièces d'argent, de vraies. Des dizaines. Clara étouffa un cri. Il voulait me faire une surprise. Il disait qu'on achèterait des terres à l'ouest. Ses mains tremblaient en effleurant les pièces. Amos soupira. Alors il ne mentait pas. Un silence tomba, seulement troublé par le crépitement de la forge. Clara murmura. Il est mort pour ça. Amos répondit doucement. Et c'est peut-être ce qui nous fera vivre. Dehors, le vent changea. Des sabots résonnèrent depuis la crête lents, lourds, trop réguliers pour être ceux de chevaux perdus. Amos posa la main sur son revolver. Clara serra la lanterne, la flamme tremblait, tout comme sa respiration. Un cavalier solitaire apparut, manteau usé, chapeau couvert de poussière, aucune arme visible. Il s'arrêta près de la clôture et leva une main. Amos visa. « Qui êtes-vous » L'homme descendit calmement de cheval. Arlon, shérif de la vallée voisine. Amos abaissa un peu son arme. Le shérif observa la scène, les corps, la remise et l'éclat de l'argent dans la lumière tremblante. « On dirait que la nuit a été rude, dit-il. Amos hocha la tête. « Assez rude, oui. » Le shérif se gratta le menton. « J'ai entendu des coups de feu. Je suis venu voir s'il restait des vivants. » Clara ne dit rien, le regard perdu sur le coffre, la main posée sur les pièces. Le shérif ajusta son chapeau. « Enterrez cet argent, vous deux. Les gens tuent pour moins que ça, ici. » Puis il repartit au pas. Le vent se calma. La nuit devint silencieuse. Amos se tourna vers Clara. « Tu pourrais garder cet argent, recommencer ailleurs. Peut-être dans le Wyoming ou l'Idaho. » Elle secoua la tête. « Je ne veux plus d'argent, Amos. Je veux juste la paix. » Il esquissa un sourire. « La paix, c'est plus rare que l'argent, mais parfois, elle te trouve quand tu ne la cherches plus. » L'aube arriva, douce et grise. Ils enterrèrent Caleb sur la colline, derrière la ferme. Le soleil se leva, réchauffant la pierre de sa tombe. Clara resta un moment, puis murmura. « Tu m'as sauvé. » Amos répondit. « Peut-être, mais c'est toi qui m'as gardé debout. » Les semaines passèrent. La forge s'éteignit peu à peu. Parfois, dans le calme du soir, on les voyait encore près du feu, parlant, riant, deux âmes liées par quelque chose de plus fort que le hasard. En ville, on raconte encore cette histoire, celle de la veuve qui s'enfuit dans la nuit et du vieux forgeron qui tint bon. Et on la conclut toujours ainsi. Parfois, ce qui devait te briser te construit à la place. Peut-être est-ce là le message, ami, la douleur que tu fuis façonne la personne que tu es appelé à devenir. Le feu qui t'a marqué peut être celui qui éclaire ta route. Et si ces mots t'émeuvent, alors l'histoire a accompli son but. Avant que tu partes, laisse-moi te dire ceci. Merci d'être là, d'écouter, de laisser ces mots gentils. Je les vois, tous. Certains veillent tard pour ces récits, prenez soin de vous. Ces histoires sont faites pour apaiser, pas pour voler votre sommeil. S'il est tard,
fermez les yeux. Les histoires patienteront. Et si je ne réponds pas toujours, pardonnez-moi, les années se font sentir et les longues heures passées à ce bureau me fatiguent plus que je veux l'admettre. C'est pour ça que je veille sur ma santé et sur la vôtre aussi. Merci de garder vivantes ces histoires de frontières. Alors, dites-moi, d'où m'écoutez-vous, ce soir ? Clara se redressa lentement, la boîte toujours serrée contre elle. La nuit s'épaississait autour de l'homestead, le vent apportant avec lui l'odeur de terre mouillée et de bois brûlé. Les sabots s'étaient tus, mais l'écho des événements restait imprimé dans ses oreilles comme un tambour sourd. Elle leva les yeux vers Amos, qui rangeait son revolver dans son étui avec la précision d'un homme qui a trop souvent goûté au chaos. Commença Clara, mais la voix se brisa. Elle inspira profondément, laissant ses mains trembler légèrement. Je n'ai jamais pensé que je survivrais à ça. Amos s'agenouilla près d'elle, posant une main sur son épaule. Tu as survécu, Clara. Et ce n'est pas un hasard. Un silence s'installa, seulement troublé par le crépitement du feu. Ils restèrent là un moment, côte à côte, écoutant les murmures de la nuit. La boîte semblait peser une tonne dans les bras de Clara, et pourtant elle refusait de s'en séparer. C'était plus qu'un coffre rempli d'argent. C'était le souvenir de Caleb, le témoignage de leur lutte, la preuve qu'ils avaient tenu bon malgré tout. « Que vas-tu faire maintenant ?» demanda Amos, d'une voix basse, presque hésitante. Clara baissa les yeux sur le coffre, puis sur l'horizon noir de la vallée. « Je veux reconstruire. Pas ici. Pas là où tout a commencé. Mais je ne veux pas fuir. Je veux continuer. » Amos hocha la tête, comme s'il comprenait mieux que quiconque ce mélange de peur et de détermination. « Alors tu n'es pas seul. » La lune se leva, argentant la vallée, et un calme fragile descendit sur la terre meurtrie. Les semaines suivantes furent un mélange de routine et de vigilance. Clara et Amos réparaient les dégâts, nettoyaient les blessures, reconstruisaient la vie comme on pense une plaie, avec patience et précaution. La boîte resta toujours là, près de la forge, comme un rappel silencieux de tout ce qu'ils avaient perdu et gagné. Puis, un matin, le vent apporta un autre bruit, celui d'une diligence au loin. Clara plissa les yeux, les doigts serrés sur le bois de la boîte. Amos posa une main sur son bras. « Qui que ce soit, nous sommes prêts. » La diligence s'approcha, traînée par 2 chevaux fatigués. Le cocher lança un regard méfiant à l'homestead, puis s'arrêta. Une femme descendit, chapeau relevé, manteau poussiéreux. Dans ses yeux brillait la même détermination que celle que Clara avait vue dans son propre reflet la nuit de la fuite. La femme s'avança. « Je m'appelle Elisa. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé ici. Je peux aider. » Clara sentit son cœur s'alléger un peu. Peut-être que la reconstruction ne serait pas seulement leur bataille. Peut-être que le monde n'était pas entièrement composé de voleurs et de traqueurs. Peut-être qu'il y avait encore des alliés, des âmes prêtes à tendre la main. Amos sourit, pour la première fois depuis des jours. « Bienvenue alors. Si tu es prête à travailler dur et à rester en vie, tu peux nous rejoindre. » Clara lâcha un petit rire, nerveux mais sincère. Elle regarda la boîte une dernière fois, puis leva les yeux vers Amos et Elisa. « Alors, commençons. » Le vent soufflait à présent comme une promesse sur la vallée. Et pour la première fois depuis cette nuit de cauchemar, Clara sentit que la peur pouvait céder la place à l'espoir. Le soleil se leva derrière les collines, rougeoyant comme une forge ardente. Et dans ce silence lumineux, la vie reprit son cours, fragile mais indomptable. Les jours suivants furent un mélange de travail acharné et de vigilance constante. Clara et Amos arpentaient la vallée, réparant les dégâts laissés par les intrus. Chaque planche clouée, chaque serrure renforcée, chaque morceau de bois poli semblait être une petite victoire sur la violence qui avait frappé leur foyer. La boîte en bois, toujours présente sur l'établi, devenait presque un symbole de ce qu'ils protégeaient. Non seulement des pièces d'argent, mais un futur à défendre. Elisa s'intégra rapidement, ses mains habiles et son œil attentif à tout détail utile. Elle connaissait les terres comme si elle y avait grandi, et son instinct pour repérer les pièges naturels devint précieux. « Il faudra barricader l'arrière de la grange », dit-elle un matin, observant les ombres portées par le soleil levant. « Si ces types reviennent, ils ne prendront plus personne par surprise. » Clara hocha la tête, ses doigts effleurant le bois de la boîte. « Et si quelqu'un découvre qu'il y a de l'argent ici ?» Amos haussa les épaules. « Alors, ils devront nous trouver d'abord. »
Et je peux vous dire, peu de gens repartent après avoir tenté. La nuit suivante, alors que le vent faisait chanter les arbres et que les étoiles semblaient plus proches que jamais, un bruit attira leur attention. Le froissement d'herbe, discret mais déterminé. Amos attrapa son fusil, Clara serra la lanterne, et Elisa fit signe de se cacher derrière la grange. 3 silhouettes émergèrent du bois, silencieuses et rapides. Elles s'arrêtèrent au bord de la clairière, observant la ferme. L'un d'eux s'agenouilla et posa une torche au sol. Une lumière vacillante révéla un visage familier, celui de l'homme à la lèvre cicatrisée. Il avait survécu. Clara sentit son cœur manquer un battement. Il est revenu, murmura-t-elle. Amos resta calme, ses yeux suivant chacun de leurs mouvements. Il n'est pas seul, dit-il, plus pour lui-même que pour eux. Et cette fois, ils savent où nous sommes. Les hommes échangèrent quelques mots à voix basse, puis s'avancèrent lentement vers la grange. Amos fit un signe discret à Clara et Elisa, elles devaient rester invisibles. Lorsque les intrus touchèrent le seuil de la grange, Amos surgit de l'ombre, fusil levé. Le premier coup partit, précis et rapide. Une étincelle jaillit sur le métal, et le bruit de la balle retentit comme un coup de tonnerre. Les hommes reculèrent, surpris. Clara, tremblante mais déterminée, se pencha pour verrouiller la trappe sous le plancher. La boîte devait rester hors de portée. Elle sentit le bois froid contre ses mains, comme un rappel de tout ce qu'il protégeait. Le combat fut bref mais intense, des coups de feu, des cris étouffés, des sabots battant le sol. Amos et Elisa coordonnaient leurs mouvements, utilisant l'obscurité à leur avantage. Clara restait cachée, cœur battant, jusqu'au moment où elle vit le dernier des intrus s'effondrer dans la poussière. Le silence retomba sur la vallée, lourd et pesant. Clara sortit de sa cachette, tremblante, mais debout. Elle regarda Amos, essuyant son fusil. « C'est fini, cette fois », dit-elle, la voix brisée mais résolue. Amos hocha la tête, regardant les corps étendus. « Pour cette fois », répéta-t-il. « Mais nous devons être prêts à tout. » Le vent s'apaisa, et les étoiles brillèrent dans le ciel comme des gardiennes silencieuses. Clara serra la boîte contre elle, sentant pour la première fois depuis longtemps une lueur d'espoir. La violence avait tenté de les briser, mais ils avaient tenu bon. Ensemble, ils reconstruiraient, protégeraient et survivraient. Et dans le murmure du vent, comme un écho lointain, Clara comprit enfin. La paix n'était jamais donnée, elle se méritait. Et parfois, pour l'obtenir, il fallait affronter les ombres de la nuit et garder la lumière allumée, même au plus profond du chaos.